Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'argent et du matérialisme en général. Donc pour aborder ce sujet assez complexe, on va le découper en plusieurs parties. Donc on va voir dans un premier temps en quoi notre époque, en tout cas en Occident, est caractérisée par une forme de matérialisme assez avancée. Nous allons voir en quoi cela, eh bien, a des conséquences sur l'homme en lui-même, sur son rapport avec les autres et avec Dieu, et en quoi cela nuit à son rapport avec les autres et avec Dieu. Nous allons voir en quoi cela fait partie du plan du démon, puisque il y a un certain passage dans le jardin d'Éden qui a un rapport avec cela. Nous allons voir en quoi l'argent n'est pas un mal en soi, et donc il ne faut pas culpabiliser dès qu'il est question d'argent et de religion, mais plutôt de voir en quoi l'argent est plutôt un moyen et non une fin. Donc on développera cela. Également, on verra que la question de l'argent était abordée dans les évangiles, et nous allons voir quel est son usage dans la communauté en général. Donc, il fut une époque où l'émancipation de Dieu s'est faite progressivement, principalement après 1789, où différentes idéologies athées et matérialistes donc se sont développées et ont déterminé que, puisque Dieu n'existe pas, eh bien, notre bonheur se trouve sur terre. Donc il y a eu différentes idéologies qui se sont développées avec le temps et qui ont fait que le concept du bonheur a été complètement revisité, repensé, parce que s'il n'y a rien après la mort, si Dieu n'existe pas, alors le bonheur et la finalité de l'homme se trouvent uniquement sur terre et est uniquement matériel. C'est aussi un des si vous voulez, c'est une pensée qui s'est structurée, parce que l'Occident s'est structuré aussi dans la pensée. C'est donc une pensée qui, de loin, a un abord et a une structuration de type scientifique, qui fait que justement, elle paraît sensée. Donc quand on essaie de prouver que Dieu n'existe pas, on utilise différents procédés, et par la suite, on a cherché à justifier eh bien, que le monde matériel, c'est lui qui offre le confort. Et c'est comme c'est l'affinité de l'homme, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, il faut repenser le bonheur de l'homme, et ce bonheur, il est sur terre. Donc, le bonheur est matériel. Par la suite, on peut également indiquer que cette pensée-là, telle qu'elle a été structurée, elle a donné lieu aux pires, véritablement, aux pires idéologies, aux pires travers et aux idéologies les plus sordides. Si je prends par exemple la traite des nègres, eh bien, comme on s'est dit, comme certains se sont dit, que il n'y a pas de vie après la mort, donc il n'y a pas de justice divine, donc le sens de la vie ne se trouve que sur terre, on a souhaité également, par une sorte de argumentation structurée et scientifique, c'est souvent un peu la banderole qu'on déploie pour justifier tout ce que fait l'homme aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, c'est ce qu'on vous dit. Eh bien, scientifiquement, on a essayé de prouver que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. Pourquoi? Parce que en réussissant à le prouver de manière structurée, il est donc, c'est donc une pensée crédible, et donc on justifie le fait que des êtres humains, pourtant enfants de Dieu, eh bien, soient utilisés, soumis à d'autres êtres humains sous prétexte que eux soient supérieurs sur le plan de la race. Donc ça a donné les pires idéologies. Donc il y a eu l'esclavagisme, il y a eu le nazisme, il y a eu le communisme, etc. Toutes à un degré, qui sont toutes à un degré différent, mais qui tout de même émanent justement de cette idéologie de l'athéisme matérialiste. Donc dès le moment où l'homme, ça c'est une tare de notre période en Occident, dès le moment où l'homme se dit que c'est prouvé scientifiquement, on peut de manière structurée l'argumenter, alors c'est que, en apparence, ça paraît crédible. Et donc il ne faut pas oublier que c'est le matérialisme athée qui a donné les pires idéologies et qui a fait le plus grand nombre de morts. On peut compter le nombre de morts du communisme, on peut compter le nombre de morts du nazisme, on peut compter le nombre de morts et le nombre de personnes qui ont été détruites par l'esclavagisme, etc., etc. Tout ça,
ça sort de l'idéologie matérialiste athée, que toutes les finalités de l'homme, c'est le monde matériel, et donc le bonheur qu'il peut avoir ici, parce qu'après, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu. Donc il faut bien aussi recentrer les choses, parce que souvent il y a cette idée que ce sont les guerres de religion qui ont tué le plus de monde. Il n'y a rien de plus faux. Les guerres de religion, eh bien, en tout cas en Occident, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas. Et les morts qu'il y a eu durant ces 2 derniers siècles sont dues justement à ces idéologies, ces pensées qui sont sorties de plusieurs penseurs, philosophes ou scientifiques. Donc on peut citer quelques noms, on peut citer Auguste Lecomte, Feuerbach, on peut citer Freud, on peut citer Karl Marx, qui ont tous, à des niveaux différents, soit en philosophie ou en sciences, en économie, etc., il y a encore beaucoup de noms qu'on peut citer, eh bien, on cherchait à justifier certains actes ou certaines pensées athées et matérialistes, justement de manière structurée. Donc, avec une argumentation, des exemples, etc. Donc il faut bien comprendre que l'éloignement de Dieu, c'est ce qui a provoqué en Europe le- les malheurs, tous les malheurs et tous les morts qui ont été faits durant ces 2 derniers siècles. À tort, certaines fois on dit que les guerres qu'il y a eu en Europe depuis 2 siècles, c'est encore des guerres de chrétienté. C'est complètement faux. Il n'y a rien de plus faux, il suffit de voir les causes qui ont mené aux guerres. Ce n'est pas une question de religion. Ça a été une question de qui était le plus fort. En tout cas, c'est ce qui a été le cas en 14-18. Qui était, eh bien, qui avait la meilleure armée, qui avait la meilleure nation, la meilleure race au final, en quelque sorte. Et donc on s'est tapé sur la gueule pour ça. Encore une fois, c'est ce qui a donné cette guerre. C'est cette guerre-là qui a donné comme perdant l'Allemagne, qui a donné par la suite l'Allemagne nazie. Donc 2 orgueilleux qui étaient quand même, à l'époque, il faut le dire, la France et l'Allemagne, en 14-18, qui se sont tapés dessus. Il y a eu un perdant. Donc là, quand je dis la France et l'Allemagne, il faut aussi prendre en compte les alliés. Mais il y a eu un perdant. Et un orgueilleux qui perd, ce n'est pas un orgueilleux, ce n'est pas quelqu'un qui accepte la défaite. C'est quelqu'un qui va pousser la colère jusqu'à faire justement ce qui est arrivé par la suite, à savoir le nazisme. Et donc de nouveau, nous avons eu une nouvelle guerre en 39-45 et elle était prévisible. Même la première était prévisible. Mais elles elles proviennent d'un éloignement de Dieu et d'un approchement, pour faire l'analogie, même si c'est pas très correct en français, mais faire se rapprocher de soi-même, donc de son égocentrisme, donc de son orgueil, de sa vanité, de sa gloire, de son honneur, et s'éloigner en même temps de Dieu. Donc forcément, ça a donné les pires choses, sur tous les plans. On pourrait développer le sujet des heures. Mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je m'arrête simplement à ces exemples-là, pour bien montrer que, également, si l'homme aujourd'hui fait absolument tout pour que sa vie soit finalisée par le monde matériel, il y a aussi cette cause-là, qui est une cause où on se dit que finalement, comme il n'y a rien après la mort, pas de vie, pas de justice divine, donc on n'aura pas de compte à rendre, ce qui fait qu'il suffit d'échapper à la justice humaine pour s'en sortir. Eh bien non, ce n'est pas la réalité, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils s'imaginent, et c'est pour cela que, eh bien, ils font absolument tout, même les choses les plus immorales, pour s'enrichir, pour justifier, eh bien, la mort quelquefois. Et c'est dans ces dérives-là qu'on peut arriver, quand nous arrivons dans un système qui, comme je viens de le dire, s'imagine qu'il n'y a pas de Dieu, donc qu'il n'y a pas de vie après la mort, que le propre Dieu, c'est soi-même, et que donc, il n'y a pas de Dieu supérieur à notre propre volonté, notre propre finalité, et que la fin justifie les moyens, tant qu'on échappe à la justice humaine, moralement, il n'y a plus de morale finalement, puisque la morale a été revisitée par différents philosophes, dont certains noms que je viens de donner, ce qui fait que, au final, on n'est non plus dans la réalité, mais on est dans l'idéologie. Aujourd'hui, notre époque de matérialisme, eh bien, il suffit d'allumer votre télévision pour vous rendre compte qu'on vit une époque assez égocentrique, assez égoïste, où l'argent est devenu le Dieu véritablement, le maître
qui fait que tout peut être sacrifié sur son autel pourvu que ce maître soit satisfait et puisse continuer à grandir. Donc quand vous mettez votre télévision, vous mettez même les infos, eh bien vous voyez que il n'est abordé que des questions économiques. Donc on nous parle de la bourse, de l'économie, du chômage, etc. Pour ceux qui ont un peu plus de chance, on va parler de mode. Pour ceux qui sont touchés par cela, qui ont peut-être les moyens de pouvoir regarder ces émissions-là, ou de pouvoir regarder ces informations parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont peut-être les moyens d'aller suivre des modes qui peuvent atteindre même le domaine du luxe. Donc je dis chanceux, mais on comprendra bien que ce n'est pas dans le sens chanceux que nous l'entendons. Mais également, on voit bien que les questions qui sont abordées à la télévision ne sont que des questions d'ordre matériel, économique, comme si l'homme finalement n'est finalisé que par l'argent. Comme si l'homme finalement, tant qu'il a de la nourriture dans son frigo, qu'il perçoit son salaire et qu'il a un certain confort, eh bien, tout va bien, il est heureux. On voit bien que ce n'est pas vrai. Et ça ne correspond pas à la nature de l'homme. Car l'homme n'est pas un animal. L'animal, si je prends un petit chien par exemple, eh bien, tant qu'il a mangé, tant que ses maîtres sont là autour de lui, tant qu'il sait qu'il va pouvoir dormir maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, dans son petit panier, et qu'il est en sécurité, il est heureux. Il ne pense pas à l'avenir, il ne pense pas au passé, il ne pense pas à ses ancêtres, il ne pense pas à sa descendance. Il sent que, au moment, à l'instant T, il est content. Et tout va bien, et c'est parfait pour lui. L'homme n'est pas ainsi. L'homme est le seul être vivant dans le monde qui, même quand tout va bien, peut être malheureux. Pourquoi? Parce qu'il se met à penser au passé, ou qu'il se met à penser au futur, peut-être à la mort, peut-être à la souffrance qui peut lui arriver. Donc, il y a quelque chose de supérieur qui vient combler le bonheur de l'homme. Et ce n'est pas que l'argent. L'homme n'est pas fait, plutôt comme le dit Jésus, l'homme ne mangera pas que de pain. C'est quelque chose de très important. Et pourtant, on ne parle que de ça à la télévision. Maintenant, quand vous sortez, c'est encore pire, puisque on voit bien qu'on est une société extrêmement repliée sur elle-même. Les gens ne se regardent même plus dans la rue, ne se disent même plus bonjour pratiquement. Vous allez dans le centre commercial et vous voyez que ces mêmes personnes qui peut-être ne vous disaient même pas bonjour, une fois que vous êtes eh bien, arrivé devant le magasin, vous traitent un peu royalement. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'hypocrisie et de mensonge dans l'attitude, puisque finalement, on n'est plus considéré en tant qu'être humain, mais en tant que consommateur. C'est-à-dire un agent qui va pouvoir grossir, donc rendre heureux le dieu chiffre d'affaires, ou le dieu bénéfice. Et donc, les personnes qui vont servir un petit peu ce système vont faire en sorte que vous soyez considéré, à travers leur regard, comme étant quelqu'un de très important. Alors que finalement, c'est seulement sur un plan, eh bien, on l'a bien compris, économique. On vous met dans de bonnes situations pour que vous puissiez acheter. Donc le regard qui est porté sur l'être humain, il faut le dire, est assez hypocrite. C'est-à-dire que finalement, on vous regarde et on vous considère que quand vous pouvez, eh bien, servir ce dieu argent. Donc vous comprenez bien que c'est surtout dans les magasins, dans les centres commerciaux, etc. C'est un grand mal qui frappe aujourd'hui notre Occident, même si ce n'est pas que l'Occident, on voit ça aussi peut-être aux États-Unis, mais un petit peu moins quand même, par rapport à l'Occident qui vit vraiment cela à un degré plus élevé. C'est un gros problème, parce que le rapport que nous avons avec notre prochain signifie quelque chose avec le rapport que nous avons avec Dieu. Jésus avait dit qu'il réduisait en fait les commandements en 2 commandements. Il disait, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et aimez votre prochain comme vous-même. Et à la fin, il réduit encore cela en aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il y a un rapport avec son prochain et avec Dieu directement. Si on aime son prochain, eh bien, on est dans une bonne relation avec Dieu. Donc là, je parle vraiment du croyant. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne croient pas, qui aiment aussi leur prochain. Mais là, je parle dans un regard véritablement de croyant et de fidèle. Quand on aime son prochain, on est en bonne relation avec Dieu. Parce qu'on aime, généralement, quand on est croyant, on aime son prochain pour Dieu. Parce qu'on comprend que c'est une créature de Dieu. Il faut, en tout cas pour le chrétien, eh bien, s'exercer à voir le visage de Jésus
sur tous les hommes, quels qu'ils soient. Et bien quand on regarde son prochain uniquement avec un regard matérialiste, en espérant eh bien, que cette personne-là va nous apporter un bonheur, donc peut-être en mettant la main à la poche pour acheter, eh bien, ce regard que nous avons envers notre prochain, ce lien que nous essayons de créer avec lui, est extrêmement nocif, puisque comme je viens de le dire, il a un rapport avec Dieu directement. Donc ça veut dire que on considère notre prochain de manière très égoïste. Il n'y a pas vraiment de raison pour que on ne fasse pas la même chose avec Dieu, puisqu'il y a un rapport. Vraiment, il y a une incidence dans nos rapports avec notre prochain, avec nos rapports avec Dieu. Les deux sont très liés. Donc, comme je viens de le dire, il suffit de regarder notre époque où ce qui va faire la une dans les médias, ça va être le nouveau smartphone qui va sortir, la nouvelle mode que va sortir certains artistes, le nouvel album, le dernier album qui va sortir, qui est titré, qui a reçu des awards, etc. Finalement, on ne va jamais aborder à la télévision des questions bien plus profondes, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des questions existentielles, un petit peu avec un sourire et un rire un peu hypocrite, un petit dédain. Eh bien, on va plus aborder les questions de fond qui concernent l'homme dans ce qu'il a de plus grand, à savoir la question de la souffrance, la question de la mort, la question de la vie, l'origine de la vie. On va cantonner ça aux scientifiques. Or que les scientifiques ne peuvent déterminer que l'origine matérielle des choses. Mais l'esprit de l'homme, sa pensée, est immatérielle. Et en tout cas, l'Église catholique le dit bien, que ce domaine-là ne concerne que l'Église. Tout ce qui concerne le monde matériel, donc si il faut déterminer comment le monde a été créé, par exemple le Big Bang, l'Église fait confiance à la science parce que c'est du domaine du matériel, du quantifiable, du mesurable. Donc ça ne concerne pas l'Église. Et l'Église ne se prononce pas sur ça. Par contre, ce qui est immatériel, donc l'âme, la pensée, etc., ça ne concerne plus la science, parce qu'elle ne peut pas le mesurer, ça concerne l'Église. Et l'Église dit très bien que c'est Dieu qui a créé immédiatement eh bien, l'homme pensant. Non pas l'homme matériel et charnel, si, il l'a créé, mais il ne l'a pas créé directement tel quel. Donc là, je parle de créationnisme. Non, il y a eu une forme d'évolution, en tout cas, c'est ce que nous apporte la science. Par contre, la pensée, elle n'a pas évolué, elle a été créée. Elle ne peut pas venir du matériel. Elle vient forcément de quelque chose qui n'est pas matériel. Donc, très simplement, on comprend immédiatement que sous ce rapport-là, l'homme a une dimension qui dépasse de loin le matériel. Le matériel, finalement, il est inférieur. Il est nécessaire, mais il est inférieur. Et il doit servir quelque chose de plus grand. Mais ces questions-là ne sont jamais abordées. Et quand elles sont abordées, c'est avec dérision. On le voit aujourd'hui, c'est l'époque de la dérision. Dès qu'on veut aborder quelque chose d'un peu profond, d'un peu spirituel, tout de suite, on est moqué. On voit bien qu'il y a une réaction par rapport au passé où on n'avait finalement que des discussions entre savants, c'est de là qu'est venue l'expression les grands esprits se rencontrent, parce qu'on prenait au sérieux que ça à l'époque. On riait un petit peu moins, mais on prenait les choses beaucoup plus au sérieux. Aujourd'hui, par réaction, on fait exactement l'inverse. On prend très au sérieux des choses, on peut le dire complètement stupides, il suffit de voir aujourd'hui les programmes à la télévision, les programmes de télé-réalité, les programmes de jeux télévisés, etc. Par contre, dès qu'il est question eh bien, de sujets un petit peu plus profonds, spirituels, intellectuels, on le voit dans certaines émissions où on accueille des fois des écrivains, des scientifiques, etc. Quand ils s'expriment, on voit le sourire s'afficher sur les différents personnages sur le plateau, un petit peu un sourire comme la façon dont on regarderait un petit chat qui joue avec une pelote. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de terrible d'en être arrivé là aujourd'hui, alors que l'Occident se tarit d'avoir avancé sur le plan matériel et sur le plan scientifique comme aucun continent n'a pu le faire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a aussi une réaction par rapport au passé. C'est-à-dire que l'Europe est passée par 2 guerres mondiales. Donc il y a eu des périodes, de fortes périodes de manque sur le plan de la sécurité, mais sur le plan matériel aussi. Donc non seulement sur le plan de la nourriture, mais peut-être aussi sur le plan des logements, etc. Donc sur tous les plans, il y a eu un manque qui fait que, logiquement, par réaction, on le remarque dans d'autres pays qui sortent de longues guerres, eh bien, on est
un peu dans le péché de gourmandise et dans l'obsession matérielle. Ce qui peut être, on va dire, normal. On peut l'expliquer. Donc là, il y a une réaction par rapport à des guerres. Maintenant, le souci, c'est que ça fait un petit moment que c'est passé, mais que cette notion-là de matérialisme, eh bien, elle a été quand même bien entretenue depuis. On peut donc se poser la question de savoir comment est-ce que c'est possible que ce matérialisme, à ce point-là, a été exalté, a été mis en avant par tous les systèmes. Donc on l'a vu par les systèmes médiatiques, donc la presse, la télévision, etc. On voit même un peu s'immiscer à l'école, puisque on essaye aujourd'hui de guider les jeunes quand ils souhaitent prendre une décision concernant leur avenir par rapport à un métier qui rapporte, par rapport à un métier où il y a une débouchée. Donc finalement, si quelqu'un aime faire quelque chose où il n'y a pas beaucoup de débouchés, on va lui dire non, ça ne sert à rien, on a besoin de toi, peut-être dans d'autres domaines. Donc on va lui dire plutôt fais ci, fais ça. Donc un petit peu, on peut le dire, dès l'école, on gère déjà un peu les jeunes comme une forme de gestion de ressources humaines. On a besoin de vous, monsieur, eh bien, dans ce poste-là. Donc vous aimez faire ci, mais désolé, il n'y a pas de place. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. On va me dire, oui, mais c'est un peu obligatoire, parce que s'il veut pouvoir travailler, le jeune homme, il faut bien qu'il fasse un métier où il y a de la demande. Mais la réalité, c'est que le monde va trop vite aujourd'hui pour raisonner comme ça. On n'est plus dans les années 60, dans les années 80, où on disait, voilà, aujourd'hui on a besoin de main-d'œuvre, aujourd'hui on n'en a plus besoin, mais il se passait des dizaines d'années. Maintenant, aujourd'hui, un jeune qui fait un choix en seconde, si on lui dit, eh bien tu sais, aujourd'hui, on a besoin, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, de programmeurs, et que dans 10 ans il n'y en a plus, bah lui, il lui faut quand même quelques années pour finir ses études. Quand il arrive sur le marché, peut-être que tout ce qu'il aura appris est obsolète. Donc on ne peut plus vraiment raisonner comme ça. Tandis que à l'époque du catholicisme, où le catholicisme régnait, entre guillemets, durant le Moyen Âge, à l'époque où l'Europe vraiment avait atteint des sommets sur tous les plans, artistiques, littérature, scientifique, etc., c'est parce que l'Église, qui veillait à l'éducation, veillait également à l'épanouissement personnel de toutes les personnes. C'est-à-dire que c'est pour cela, aujourd'hui, qu'on regarde notre passé un petit peu dans la contradiction, de façon contradictoire, en disant, ouais, le Moyen Âge, vous savez, c'était l'époque où il y avait la peste et le choléra et des souris qui se promenaient dans les rues avec les gens par terre. C'était pas ça le Moyen Âge. Absolument pas. C'était l'époque des cathédrales, des saints Thomas d'Aquin, de l'enseignement catholique qui était uniformisé, qui était le meilleur dans le monde. C'est jusqu'à aujourd'hui, des pays pensent que la France a encore le meilleur enseignement à donner. Parce qu'ils ont dans la tête eh bien, ce qui se disait dans le passé. Malheureusement, l'éducation nationale est passée par là. Donc, aujourd'hui, on comprend bien que par rapport à l'époque où il y avait peut-être une domination du catholicisme, eh bien, il y avait quand même des bienfaits à cela, puisque on cherchait à ce que l'homme s'épanouisse. C'est comme ça que nous avons eu de très grands écrivains, nous avons eu de très grands artistes. C'est comme ça que nous avons eu, eh bien, une science qui a avancé dans le but, eh bien, du bien commun. Aujourd'hui, on voit que la science ne sert finalement que l'enrichissement. On le voit avec les sociétés pharmaceutiques. On le voit aussi aujourd'hui au niveau de la science qui met une grosse partie de son argent soit dans l'armement, soit dans la conquête spatiale. Donc vraiment des délires mégalomanes, on peut le dire. Il faut le dire, hein, il faut sortir un petit peu de l'hypocrisie. Aujourd'hui, la science s'occupe bien moins du bien commun. Alors, on voit bien que on n'est plus dans l'épanouissement personnel. Si demain quelqu'un, un petit jeune, dit moi j'ai envie d'être peintre, donc je parle d'un peintre, un dessinateur, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire des peintures, combien a-t-il de chances de s'en sortir? Combien a-t-il de chances aujourd'hui dans un système qui va favoriser plutôt la consommation de produits de masse? Comment est-ce que quelqu'un qui va faire un produit unique, qui correspond à sa pensée, lui, sa pensée en tant qu'artiste, eh bien combien a-t-il de chances de s'en sortir? Combien a-t-il de chances de vivre de cela? Eh bien, très peu. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, la société veut que les choses aillent vite, que l'on serve la consommation, que l'on serve le rythme effréné des entreprises qui produisent et qui cherchent à vendre et qui cherchent à faire de la marge. Donc, tout ce système-là, cet engrenage-là, eh bien, il est critiquable. Il est très critiquable.
Mais c'est notre époque du matérialisme. Mais c'est quelque chose duquel il faut sortir absolument, surtout en tant que chrétien. Il faut se mettre en décart et c'est possible, on va le voir aussi. Alors je disais tout à l'heure, il est étonnant de voir à quel point cet environnement-là est entretenu, même si on peut l'expliquer, si on sort d'une guerre, qu'il y ait cette effervescence, cette abondance qui va être dirigée vers le matérialisme, ce qui est une réaction normale, mais qui ne doit pas durer. Il faut petit à petit que l'on se régule à nouveau. Or, on voit que ça a continué à augmenter. Pourtant, la guerre est passée depuis 70 ans. Donc, il y a quelque chose encore qui n'est pas normal. Peut-être, c'est une hypothèse que j'avance, mais qui est fortement, je pense, eh bien, justifiée. Il faut regarder ce qui se dit dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Adam et Ève, je le rappelle, selon le dogme de l'Église catholique, ont réellement existé. Je ferai une vidéo sur cela. Eh bien, se sont vus proposer par le malin le choix entre, plutôt ils n'avaient pas le choix, mais c'était induit de cette façon, soit vous restez comme vous êtes, et vous serez toujours inférieur à Dieu parce que il vous garde dans la méconnaissance, dans l'insouciance et dans l'ignorance, parce qu'il ne veut pas que vous sachiez, eh bien, discerner entre le bien et le mal. Donc il vous limite, il ne vous rend pas libre. C'est ça que disait le démon, en somme, à Adam et Ève. Ils ont accepté la proposition qui était de désobéir à Dieu pour devenir soi-même son propre Dieu. C'est-à-dire qu'on s'émancipe de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que cela fait partie du plan de Satan? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui concrètement? Eh bien, qu'on finalise notre vie dans le matérialisme et dans l'égocentrisme, c'est-à-dire soi-même, eh bien, ça a un rapport immédiat avec le plan du démon. Il faut rappeler, je vais le rappeler brièvement, même si j'ai fait une vidéo pour expliquer cela, quel est le plan de Dieu pour l'homme? Dieu, quand il crée l'homme, il le crée en vue de vivre avec Dieu, donc de vivre dans la vision béatifique, c'est ce qu'on appelle le paradis, donc le septième ciel. Il le crée libre, donc il lui donne le choix, eh bien, soit de rentrer dans le plan de Dieu, soit de ne pas y entrer. Le plan de Dieu, c'est ce qu'il a délégué aussi aux anges, parce qu'il a demandé aux anges aussi de faire un choix, et le choix a été fait immédiatement, puisque les anges ne sont pas matériels, ils sont que esprits, ils sont que intellectuels, et ils sont d'une intelligence extrême, c'est-à-dire qu'une fois, immédiatement, une fois que le plan leur a été montré, tout de suite ils ont dû faire un choix, soit de se soumettre, mais intellectuellement, soit de ne pas s'y soumettre. Et donc, à ceux qui s'y sont soumis, eh bien, ils sont rentrés dans la vision béatifique, et Dieu leur a proposé le plan suivant. Il leur a dit, vous allez guider les hommes vers la vision béatifique, vous aussi, et vous allez les guider sur la base de le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. Donc le plus petit, c'est-à-dire le plus fragile, le plus humble, on peut le dire le plus méprisé, celui qui a vraiment besoin le plus qu'on jette notre regard sur lui. On peut donner 1 million de définitions au plus petit. Mais la définition suprême, c'est le plus humble, le plus charité. C'est lui qui sera le plus grand parce que il sera comme Dieu. Dieu au sein de la Trinité, il est infiniment humble et infiniment charité. Eh bien, avec tous les acteurs, plutôt chaque personne de la Trinité. C'est-à-dire que le Père se soumet au Fils, le Fils se soumet au Père, le Père se soumet au Saint-Esprit, le Saint-Esprit se soumet au Père, le Fils se soumet au Saint-Esprit, le Saint-Esprit se soumet au Fils. Il y a une humilité profonde, vraiment une relation d'amour entre les trois qui fait qu'on chacun aime tellement l'autre qu'il s'abaisse plus bas que l'autre, réciproquement. Dieu veut absolument que l'homme devienne ainsi, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut rentrer dans la vision béatifique. C'est pour cela que, à un moment donné, il dit à Moïse, personne ne peut me voir sans mourir, c'est-à-dire, non pas physiquement, non, sans mourir à soi-même, c'est-à-dire sans complètement avoir ce que le livre des psaumes appelle un cœur contrit et un esprit humilié. Il y a d'autres passages dans la Bible qui le disent. Pour avoir ce cœur contrit, cet esprit humilié, donc là, être infiniment charité et infiniment humilité, il faut acquérir ce qu'on appelle donc un cœur kénose. C'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour l'acquérir, il faut beaucoup de temps, beaucoup de prières, beaucoup de chemin. Il faut
aussi passer par certaines souffrances, par certaines épreuves qui vont nous forger, qui vont nous rendre humbles. C'est le plan de Dieu. Il veut, Dieu, que nous soyons vraiment petits pour servir les autres. C'est-à-dire que on s'oublie soi-même pour aider notre prochain. Donc on se met plus petit que lui, comme ce qui se passe dans la Trinité, même si notre prochain est égal à nous, comme ce qui se passe dans la Trinité, pour l'aimer. Ce que le démon veut faire, c'est exactement l'inverse. À savoir, pour nous détacher de Dieu, duquel il s'est rebellé, puisqu'il a dit, moi je refuse ce plan-là, tout simplement parce que ce plan-là, eh bien, tout de suite il a compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique le fait que le plus petit, donc on peut dire l'homme et la femme principalement, eux seront les plus grands dans le ciel. Donc il a tout de suite compris, il a eu raison. C'est la vérité, puisqu'on le sait aujourd'hui, le plus grand personnage dans les cieux, c'est la Vierge Marie. Et ça sera pour toujours, après Dieu évidemment. Mais le plus important, c'est que lui a tout de suite compris cela. En connaissance de cause, il a refusé. Il s'est dit, moi, je serai inférieur à cette créature immonde que tu viens de créer. Non, je ne suis pas digne de ça. Et toi-même, tu n'es pas digne de ça. C'est ce qu'il dit à Dieu. Tu n'es pas digne, toi, eh bien, de t'abaisser à l'humilité, à la charité. Tu es puissant, tu es intelligent. Tu dois être orgueilleux. Donc forcément, Dieu n'est pas ainsi. Alors il y a eu cette dispersion, ce clivage entre les anges et les démons. Donc très simplement, les démons aujourd'hui qui ont refusé le plan de Dieu font exactement l'inverse, à savoir ne pas faire en sorte qu'on s'oublie soi-même et qu'on aime notre prochain, mais plutôt qu'on oublie notre prochain et qu'on s'aime soi-même. Alors, forcément, le matérialisme, à ce point-là exalté en Europe, a un lien immédiat avec le plan de Dieu, du démon, pardon. C'est évident, puisque un matérialisme aussi féroce ne peut forcément nous amener qu'à l'égoïsme, l'égocentrisme, l'oubli de notre prochain, la non-considération de notre prochain, comme on l'a vu dans la considération de l'autre comme étant un consommateur. Donc là, il y a une non-considération de l'autre, puisque là, on est en faute morale par rapport à sa nature humaine, à ce qu'il est réellement. Et donc, c'est terrible. C'est le plan du malin. C'est véritablement le sommet de son plan. C'est-à-dire que, finalement, les autres péchés, qui sont aussi des péchés duquel il faut absolument se faire pardonner, qu'il faut réparer, qu'il faut abolir, eh bien, tout ce qui peut être des péchés de faiblesse, ou des péchés d'ignorance, sont inférieurs au péché d'orgueil. Le péché d'orgueil, c'est le péché qui, véritablement, ferme les portes du royaume des cieux. On le voit dans le Nouveau Testament avec les pharisiens qui, avec un orgueil à son paroxysme, refusèrent Jésus malgré l'évidence du fait qu'il est Dieu. Donc l'homme qui s'habitue à l'égocentrisme, ça se fait petit à petit, finalement devient hypocrite. Il devient petit à petit, même on peut le dire peut-être vaniteux, peut-être orgueilleux, peut-être pas autant que celui qui, comme les pharisiens, face à l'évidence, puisqu'ils n'ont pas encore l'évidence face à eux, refuse Dieu. Mais là, on s'habitue. Ça, c'est vraiment quelque chose, on peut le dire, de maléfique. Et on s'habitue petit à petit, confortablement, dans une vie où notre prochain ne compte pas. Ce qui compte, c'est moi et moi seul. Ça se fait à petite dose comme ça. Quelquefois, on va très loin. Quelquefois, on garde une petite dose, mais quand même, on oublie notre prochain. Mais l'important pour le démon, c'est qu'on s'habitue à cela, qu'on reste dans cela, et qu'on y reste finalement toute notre vie, même à petite dose, parce que ça peut suffire. Donc il faut faire attention. Ce que le démon veut faire, c'est que au moment de l'heure de notre mort, quand le Christ nous apparaîtra, il veut que l'on fasse ce même choix qu'on a fait toute notre vie sur terre, à savoir, mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi de mon prochain? Tout ce qui compte, c'est moi-même. Cette personne-là qui a été habituée et qui s'est confortée dans ce choix-là toute sa vie, refuse Jésus, refuse son plan, et accepte celui du démon, qui est celui qu'il a accepté finalement toute sa vie, à savoir son propre plaisir, être son propre Dieu et oublier son prochain. Donc c'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui écoutent cette vidéo et qu'ils essaient de prêcher l'évangile, de mettre le doigt sur ça. Parce que certes c'est un sujet qui est tout de suite, qui est assez sensible, et tout de suite on nous dit, mais tu es un extrémiste, tu es un ancien. Tout de suite on nous targue tout de suite de nous dire que voilà,
faut vivre avec son temps, notre époque c'est comme ça, et toi tu penses un petit peu comme nos ancêtres. On essaie tout de suite, comme d'habitude, la dérision. Mais il ne faut pas tomber dans le piège parce que notre but à nous, en tant que chrétiens, est de dénoncer un système, comme le fait le pape François, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, il dénonce le système matérialiste, mais il ne faut pas condamner les hommes. Au contraire, il faut essayer de les aider. La Bible dit une chose, elle dit ne pas juger son prochain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter un jugement sur lui. Il faut bien faire attention. Il y a deux passages dans l'évangile. Il y en a un qui dit qu'il ne faut pas juger son prochain, et il y en a un qui dit que quand son prochain fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut venir lui en parler. S'il refuse d'écouter, il faut venir avec quelqu'un d'autre. S'il refuse, il faut ramener l'église. Il faut savoir mettre en relation ces deux passages. Il faut savoir les harmoniser. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas juger son prochain, le terme grec qui est employé a une connotation de condamnation. Donc on peut traduire cette phrase par « il ne faut pas condamner son prochain ». C'est-à-dire, si notre prochain fait une erreur, il ne faut pas venir lui dire « toi tu as fait ça, il va t'arriver l'enfer, tu es damné, c'est terminé pour toi ». Là on le condamne. C'est-à-dire que nous, on le met en enfer. Entre guillemets, on peut très bien le condamner d'autre chose, mais le fait est qu'il ne faut pas condamner son prochain tel que le ferait Dieu ou cette personne elle-même, puisqu'on a bien compris que soi-même, soit on se damne, soi-même, on se met au paradis selon le choix que nous faisons. Dieu nous laisse notre entière liberté. Mais il est interdit à un chrétien de condamner son prochain. Par contre, il peut lui faire des remontrances dans le but de l'élever. Donc de venir parler avec son prochain, lui dire « Écoute, tu as fait ça, tu as fait ci, peut-être qu'il faut changer cette façon de faire parce que ce n'est pas bon pour toi. » Donc on peut essayer de l'aider, on peut se proposer comme une aide, et il faut le faire. Donc on peut lui dire, écoute, moi je sais très bien que moi-même j'ai des péchés comme toi. Donc j'espère que toi ou un autre viendront peut-être aussi me les montrer, parce que peut-être que je ne les vois pas, ou je ne les vois pas assez, et m'aider à en sortir. Mais moi je t'ai vu faire ça, j'aimerais t'aider. Il faut absolument pour ton bien arrêter de faire ça. Donc quand on trouve quelqu'un qui est absolument ancré dans ce matérialisme, il ne faut pas lui dire, mais regarde ce que tu es devenu un animal, tu ne vaux plus rien aux yeux de Dieu. Si tu continues comme ça, c'est l'enfer assuré. Il ne faut absolument pas avoir ce discours-là, c'est terrible pour un chrétien d'employer ce terme, cette façon de discuter avec son prochain. C'est terrible parce qu'on est en train de le juger, de le condamner. Il faut essayer de discuter avec nos contemporains, de leur dire, mais vous valez mieux que ça. Regardez la façon dont vous êtes justement regardé par le système des consommateurs. Mais vous valez beaucoup mieux que ça. Au lieu d'amasser des richesses sur terre, comme le disait Jésus, vous pouvez amasser des richesses dans les cieux. Ces richesses-là, elles sont éternelles. Ces richesses-là, elles ne sont pas soumises, à l'économie, au CAC 40. Elles ne sont pas soumises à l'inflation ou à la dévaluation ou à quelque autre notion économique. Non. Et elles valent bien plus. Donc, certes, vous allez me dire, mais l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de se nourrir, l'homme a besoin d'un toit, il est obligé de travailler. Et c'est là justement que nous arrivons au sujet de quelle façon s'utilise l'argent. Est-ce que l'argent est un mal en soi finalement, après tout ce qu'on vient de dire? Bien non. L'argent n'est pas un mal en soi, c'est un moyen. Si on l'utilise comme une finalité, donc que tous les moyens de notre vie sont mis en acte pour l'argent, oui, l'argent devient quelque chose de mauvais. Mais si on veut, dans notre finalité, c'est-à-dire que tous nos actes sont finalisés par aider nos prochains, et qu'on a besoin de travailler, l'argent n'est plus un mal en soi. C'est devenu un moyen, donc quelque chose d'inférieur, en vue d'une fin qui lui est supérieure. Donc l'argent en soi n'est pas ni bon ni mauvais. Il dépend de ce que l'on fait de lui. Si moi j'essaie de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille, et essayer d'aider ceux de la communauté ou des personnes qui sont peut-être en dehors de l'Église, même très éloignées, morts dans d'autres religions, puisque le chrétien n'a pas de limite, il aide son prochain. Eh bien, l'argent est une bonne chose, puisqu'elle va permettre à des personnes qui ne peuvent peut-être pas manger, de manger. Des personnes qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas se vêtir, qui ne peuvent pas se loger, eh bien de pouvoir le faire. Donc là, l'argent est une bonne chose, elle est utilisée à bon escient. Par contre, si je travaille en vue de m'enrichir,
je mets cet argent à la banque, je le laisse, et je me dis, je veux gagner plus cette année, pour mettre plus d'argent à la banque, et je continue à travailler. Je continue, je mets plus d'argent à la banque, moi, ce que je gagne, le tiers ou la moitié me suffit largement pour vivre. Mais je veux encore plus. Donc je suis dans cet engrenage d'enrichissement perpétuel, d'accumulation de richesses, dans le but simplement d'avoir de l'argent. Donc la finalité finalement de tous mes actes, c'est d'avoir de l'argent. Là par contre, il y a un grand mal moral et nous sommes dans véritablement l'erreur. C'est là que l'argent devient quelque chose de mauvais, puisqu'elle devient la finalité, donc quelque chose de supérieur, et elle devient notre idole, donc elle devient notre Dieu. Et qu'est-ce que dit l'Évangile par rapport à ça? Il suffit de lire Saint Matthieu qui dit on ne peut pas avoir pour Dieu l'argent et Dieu en même temps. Donc soit le monde matériel, soit le monde spirituel, donc Dieu lui-même. Parce que très simplement, il y aura un des deux maîtres qu'on méprisera, forcément, voire même peut-être les deux. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que l'argent en lui-même, il ne faut pas culpabiliser de lui, il faut savoir l'utiliser. La communauté, qu'elle soit chrétienne ou le monde entier, on a tous besoin de pain. Mais, comme l'a dit Jésus, l'homme ne mange pas que de pain. Donc, quand on a la capacité de pouvoir aider notre prochain sur le plan matériel, il ne faut pas oublier aussi de l'aider sur le plan spirituel, parce que là, il y a une aide davantage supérieure, et surtout en Europe. Si je prends aujourd'hui l'Afrique, quand je regarde le continent africain, pour avoir pu discuter avec des Africains, et avec des migrants, et avec des personnes qui sont là même depuis très longtemps, même il suffit de regarder la télévision aussi, il y a beaucoup de reportages et d'émissions qui sont faites sur l'Afrique, on voit qu'il y a là-bas un grand manque matériel. Donc il y a beaucoup de pauvreté matérielle en Afrique. Par contre, il y a beaucoup de richesse spirituelle. Donc il y a, on voit souvent on voit des bidonvilles des fois, des petits villages où il y a à peine de quoi se nourrir, et les gens sont en train de sourire. Ils sont heureux. Nous on se dit les pauvres, ils vont pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On a raison de penser comme ça. Mais pourtant ils sourient, donc ça nous interpelle, on se dit mais comment ils peuvent être heureux dans cette situation? Et finalement, ils sont heureux parce que peut-être ils ont une spiritualité. Ils savent que tout cela peut-être a un sens. Ils croient en un Dieu qui forcément a un destin pour eux, plutôt un plan pour eux. Par contre, on arrive en Europe qui se targue d'avoir, eh bien, d'être arrivé au sommet aujourd'hui de la science. Donc, on voit un continent qui est dans le confort matériel. Aujourd'hui, très peu de personnes sont à la rue par rapport au nombre total de la population. On essaie toujours de faire en sorte que les gens aient un minimum de revenu social pour ne pas se retrouver à la rue, justement. Et pourtant, il y a une grande pauvreté spirituelle. Et du fait de cette pauvreté spirituelle, il y a un très grand nombre de dépressifs. Il y a un très grand nombre aussi de suicides. Et ces taux-là dépassent de très loin ceux qu'on peut trouver en Afrique. Donc on voit bien que le problème de l'argent, le manque matériel, est moins important que le manque spirituel. Donc en tant que chrétien, l'argent a encore, sous cette perspective-là, moins d'importance. On connaît l'histoire de beaucoup de saints dans l'Église, même de tous les saints pratiquement, en tout cas qui ont été canonisés. On voit bien que la très grosse majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, étaient très pauvres. Pourtant, ils étaient les plus heureux. Donc on voit bien que, en tant que chrétien aujourd'hui, l'argent a une importance. Là, je viens vraiment de dévaluer l'argent. Je suis dans cette vidéo-là, on peut me considérer comme ennemi de l'économie parce que là, déjà, je viens de le mettre en dessous de l'importance matérielle, mais là, je viens de dire carrément que c'est encore moins important que cela puisque on peut être heureux sans argent, on peut être heureux sans matériel. Il suffit, comme je viens de le dire, de montrer l'Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans cette situation-là. La Bible dit bien, il faut aider son prochain, celui qui a deux chemises, qui donne à celui qui n'en a pas. Ça veut dire celui qui a de plus, qui donne à celui qui manque. Ça veut dire que la notion de matériel, on peut le lire aussi dans le livre des Actes, où il est indiqué que la communauté chrétienne, lorsqu'elle s'est réunie, a partagé. Elle partageait ses biens, pour que, équitablement, tout le monde ait ce qu'il faut. Ça veut dire que cette notion d'argent
est à prendre en compte, mais dans sa juste mesure, toujours. C'est toujours une question d'équilibre dans le christianisme. Donc, donnez ce que vous avez en plus à celui qui n'a même pas ce qui est nécessaire pour le minimum. Mais n'oubliez pas aussi la pauvreté spirituelle qu'il y a aujourd'hui en Europe, qu'il faut absolument combler. Donc il y a ces deux notions-là, mais ça c'est une autre vidéo qu'il faudra faire. On reste sur le sujet de l'argent. Alors vous allez me dire, mais tout à l'heure je parlais des jeunes. Ces jeunes, ils font des études pour gagner de l'argent aussi. C'est-à-dire qu'un jeune, aujourd'hui, s'il fait des études, c'est pas pour aller faire du bénévolat uniquement. C'est aussi pour gagner sa vie. Certains d'entre eux vont très bien gagner leur vie. Est-ce qu'ils doivent culpabiliser? Absolument pas. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, si demain quelqu'un fait des études pour être pilote de ligne, ou alors pilote chez Air France, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, surtout actuellement avec la crise qui traverse un petit peu Air France, mais l'exemple est parlant quand même. On sait bien qu'un pilote gagne un grand salaire. Admettons qu'il gagne 8 000 euros par mois, ou 10 000, ou 12 000, ou n'importe. Est-ce qu'il doit culpabiliser? Ça dépend. Il ne doit pas culpabiliser en soi, parce qu'il a fait des études, et que tout travail mérite salaire, et donc si ce qu'il fait lui fait gagner ce salaire-là, c'est qu'il le mérite. Donc en soi, il ne doit pas culpabiliser. Par contre, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Donc ça ne nous regarde pas, évidemment, mais lui, c'est lui qui doit se poser cette question. Parce que ça le regarde lui-même. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que de cet argent, je le garde absolument tout pour moi, pour mon propre bien-être, et j'oublie mon prochain? Je ne viens pas en aide à mon prochain, parce que je m'en fous de lui? Ou bien, est-ce que, tout de même, je garde une partie de ce que je gagne pour aider mon prochain qui a besoin de moi? Ne serait-ce qu'une personne, mais que j'essaie d'aider au mieux pour qu'elle puisse avoir une vie décente. Est-ce que je fais cela? C'est ce que la personne doit penser. Attention, c'est ce que la personne doit penser. Nous n'avons pas à jeter la suspicion sur les autres. Nous ne sommes pas dans le système marxiste, dans la lutte des classes. Il faut absolument ne pas rentrer dans cette logique-là. Si quelqu'un fait le choix de ne rien donner à son prochain, on n'a pas à le juger. Donc on n'a pas à le condamner. Parce qu'il se condamne lui-même dans un premier temps. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est simplement de lui annoncer l'importance d'aider son prochain, donc de lui annoncer l'évangile. Mais on n'a pas le droit de le condamner, ou de le pointer du doigt, ou de le regarder de manière suspicieuse. Non. Chacun est libre. Si Dieu a permis à tout homme d'être libre, qui sommes-nous pour empêcher aux hommes d'être libres? Par contre, notre but est d'annoncer, de dire que, voilà, Jésus est venu mourir pour vous, il est venu mourir pour tous les hommes, vous y compris, et même celui qui n'a rien. Et si vous a donné la possibilité aujourd'hui, eh bien, d'avoir une vie décente, d'avoir un salaire qui vous comble, c'est peut-être parce qu'il attend de vous aussi que des grâces qu'il vous a données, vous en redistribuez. C'est important pour vous, pour votre prochain, et donc pour votre salut, en quelque sorte, et votre relation avec Dieu. C'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui vous a tout donné. Eh bien, il attend de vous aussi que vous puissiez distribuer. C'est de cette façon qu'il faut discuter avec les hommes. Et non pas leur dire, regarde le gros hypocrite et le gros égoïste que tu ne vaux rien, etc. Non. De nouveau, il faut se garder de cela. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, finalement, n'est un mal ou un bien en fonction de la façon dont on le gagne aussi. Donc c'est une notion que je n'ai pas indiquée au début. Et de ce que l'on en fait. Donc évidemment, quelqu'un qui gagne ne serait-ce que le SMIC, mais qui le fait en vendant de la drogue, donc en nuisant à lui-même et son prochain, c'est une très mauvaise façon, et certainement que l'utilisation ne sera pas forcément meilleure. Par contre, même celui qui gagnerait très honnêtement sa vie, et qui gagnerait peut-être 15 000 euros par mois, très honnêtement, en faisant un travail qui ne nuit à personne, et qui vaut cette somme-là, il n'a rien à se reprocher. Par contre, dans l'utilisation qu'il en fera, s'il garde absolument tout pour lui, et qu'il ne souhaite pas regarder son prochain qui a besoin de lui, qu'il peut rencontrer dans la rue, ou qu'il peut avoir dans son entourage, là il est en mal moral vis-à-vis de Dieu et avec lui-même. Donc c'est important de bien resituer cette notion-là d'argent. Pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, l'argent, comme d'autres choses, c'est un péché, mais, pardon, pas l'argent lui-même, mais l'utilisation de l'argent peut devenir un péché si elle est utilisée de manière égoïste, parce que ça sert le plan du démon, cet égoïsme, et donc
on se damne d'une certaine façon, en tout cas on se met dans des conditions de damnation quand on est égoïste, qu'on oublie son prochain. Mais il y a évidemment d'autres péchés d'égoïsme qui peuvent amener à cela. Je pense aussi au péché de la chair, celui qui aura des relations sexuelles seulement dans le but de prendre du plaisir. Pareil, c'est quelque chose d'extrêmement égoïste puisque l'amour est censé être donné. Mais si il utilise l'amour en vue d'un plaisir personnel, égoïste, de nouveau il se met dans la même condition de damnation que celui qui gagne son argent et qui le garde que pour lui et qui oublie son prochain. Donc ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est là où je veux en venir. Il ne faut pas diaboliser l'argent. C'est très important de remettre les choses en perspective comme je viens de le faire dans cette vidéo. L'argent est un mal ou un bien selon ce qu'on en fait. Selon l'utilisation, la façon dont on gagne et l'utilisation qu'on en fait. C'est uniquement dans cette perspective-là. Mais il n'y a pas que l'argent qui peut nous rendre égoïstes. Donc c'est pour ça que je parlais de matérialisme en général, également parce que ça englobe plus de choses que l'argent en lui-même. Je prends un dernier exemple. Votre relation avec votre prochain, votre ami par exemple. Si demain, vous avez quelqu'un, donc là c'est souvent le cas de jeunes qui sont à l'école, mais ce lien-là, on peut le retrouver dans tous les niveaux de société. Je peux donner différents exemples. Par exemple, à l'école, on a envie d'avoir un copain parce qu'il vient d'avoir le permis. Tiens, il est sympa celui-là, il a le permis. Je vais peut-être m'approcher de lui un petit peu. Ça m'apportera certains avantages. Peut-être qu'il pourra m'amener, me ramener, etc. Peut-être que je sortirai avec lui en soirée. Mais on peut trouver ça à différents âges. J'ai eu tort de dire qu'on peut retrouver ça qu'à l'école, mais j'avais cet exemple-là en tête. Mais on peut trouver d'autres exemples. Quand on est bien plus grand, on peut avoir exactement le même exemple. On peut en avoir d'autres. Mais là où je veux en venir, c'est le lien qu'on peut avoir avec son prochain d'un point de vue uniquement matériel. C'est-à-dire qu'on entretient une relation avec quelqu'un, non pas pour lui-même, donc il est la finalité de notre relation, et les moyens qu'on va utiliser, c'est la fidélité, c'est l'amitié, la joie, l'aide, etc. Et la fin, ce sera lui, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que mon prochain. Ça deviendra finalement ma finalité, c'est de trouver un certain intérêt dans cette relation, peut-être matérielle, et le moyen que je vais utiliser, c'est lui. Donc l'homme est utilisé en tant que moyen en vue d'une fin qui va lui être supérieure dans ce cas-là, par rapport à notre perception des choses, à savoir peut-être que cette personne, elle est, je sais pas, politicienne, et que si je deviens pote avec cette personne, peut-être que j'aurai une place, un poste. Donc j'entretiens cette relation avec cette personne-là, non pas pour l'être humain qu'il est, mais pour le politicien qui peut m'apporter des avantages. Donc là aussi, il y a un matérialisme. Et pourtant, il n'y a pas de question d'argent directement. Peut-être indirectement, mais pas directement. Pareil, matérialisme, et c'est quelque chose de terrible. Parce que, comme je viens de le dire au début de la vidéo, notre relation avec notre prochain signifie quelque chose avec notre relation avec Dieu. Si on considère notre prochain comme un moyen en vue d'une autre fin qui n'est pas lui, qui est un certain plaisir ou un avantage matériel, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de la même façon avec Dieu. C'est aussi pour cela que beaucoup de gens se plaignent et disent mais Dieu, il n'a rien fait pour moi. Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne me fait pas ci, il ne me fait pas ça? Ou alors ceux qui ne font jamais rien pour Dieu le considèrent un petit peu comme cette personne qui est à la gauche de Jésus sur la croix et qui ne le consulte que quand ils ont envie, quand ils ont besoin de quelque chose et qui lui disent mais Dieu, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là quand on a besoin de toi? Un petit peu comme un génie. Il suffirait de caresser la lampe et il sortirait. Alors que de nous-mêmes, nous n'avons rien fait vis-à-vis de Dieu. On a beaucoup de gens qui disent, qui ont ce discours-là. C'est très égoïste. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que finalement, Dieu il n'existe pas, Dieu il n'a pas fait ci pour moi, il n'a pas fait ça, c'est injuste, il est injuste, etc. Non, ne pas tomber dans ce piège-là, parce que très souvent, le regard qu'on va avoir sur Dieu, dans ce type de discours, correspond en fait au regard que l'on a déjà sur notre prochain, et il n'est pas meilleur. Donc, attention, ne pas tomber dans cette logique de matérialisme, de rapport avec l'argent qui est exalté, d'intérêt matériel que l'on pourrait avoir, et la façon dont on utiliserait pour arriver à cet intérêt-là, cette finalité, qui pourrait être, donc comme je l'ai dit, notre prochain. Le chrétien en lui-même
ne doit avoir aucun complexe vis-à-vis de l'argent. Il peut s'en détacher, comme l'ont fait beaucoup de saints. Il peut s'en rapprocher dans le but d'aider son prochain. Je connais des personnes personnellement qui travaillent, travaillent un peu plus, quelquefois pour donner vraiment le plus qu'ils ont gagné pour leur communauté, pour les séminaires, les séminaristes, pardon, pour les prêtres, pour une église qui doit être rénovée, etc. Donc là, l'argent est de nouveau un moyen en vue d'une fin bien supérieure. Donc encore une fois, il faut non pas s'éloigner de l'argent, sauf si on en fait un choix personnel, un vœu de pauvreté par exemple, mais il faut savoir l'utiliser, le gagner de manière morale, donc ne rien avoir à se reprocher, et savoir aider son prochain en tout temps, comme l'a fait cette dame dans l'évangile qui n'avait rien et qui pourtant a tout donné. Mais quand on a déjà une famille à charge, c'est beaucoup plus compliqué de donner des sommes importantes, même de donner tout simplement parce qu'on a peur pour sa propre famille. Évidemment, on ne va pas mettre sa propre famille en danger pour aider quelqu'un. Notre premier devoir, c'est d'abord subvenir aux besoins de notre famille, c'est déjà notre première vocation. Mais si on a la possibilité d'aider son prochain, quelqu'un d'autre qui a besoin, parce qu'on a réussi à se mettre dans un confort et une sécurité matérielle, eh bien, il faut absolument le faire. C'est très important. Saint Jacques le dit dans son épître, si vous mangez avec quelqu'un, là je dis si vous mangez, mais tout simplement si vous êtes devant quelqu'un qui est dans le besoin et que hypocritement, vous lui dites, c'est dommage ce qui t'arrive, j'aimerais bien que tout cela cesse, je prierai pour toi, mais qu'on ne l'aide pas, c'est hypocrite. Alors, pour terminer, parce que tout à l'heure j'avais donné un conseil concernant le chrétien dans le monde matérialiste actuellement, vous me direz, mais comment est-ce qu'un chrétien peut vivre en dehors de ce système dans lequel il vit? Très simplement, vous n'êtes pas obligé, en tant que chrétien, de suivre absolument la mode, de suivre les mouvances. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours à jour sur vos téléphones, d'être toujours à jour sur vos vêtements, c'est-à-dire de toujours suivre la mode, qu'est-ce qui vient de sortir, qu'est-ce qui est à la mode, etc. Vous n'êtes pas obligé de suivre le courant. Un chrétien, un bon chrétien, j'ai envie de dire, il est généralement à contre-courant. Non pas par plaisir de rébellion, donc de se dire, regardez, moi je suis à contre-courant, finalement on aurait la même attitude que celui qui dit, regardez, moi je suis dans le move, je suis dans la mode. On serait dans la même situation, mais inverse. Non, le but n'est pas d'être à contre-courant par plaisir, ni par orgueil, c'est là le piège, mais tout simplement parce que notre courant, à nous en tant que chrétiens, c'est Jésus. Si le monde ne veut pas suivre Jésus, nous ne devons pas suivre le monde. Nous devons vivre dans le monde, dans le sens où il faut rester connecté dans le monde, parce que c'est dans le monde que se trouvent les personnes qui sont malades. Des gens en bonne santé, évidemment, ne font pas partie du monde, entre guillemets, vous avez bien compris le rapport symbolique. Quand Jésus disait « je ne suis pas du monde », ça ne veut pas dire qu'il n'était pas présent sur Terre. Ça veut dire qu'il était sur Terre, mais qu'il ne fait pas partie du système logique que les hommes se sont imposés. Donc si Jésus était là aujourd'hui et qu'il dirait « je ne suis pas de ce monde », ça veut dire que Jésus, un peu pour ironiser, aurait peut-être un Nokia 3310 qui lui servirait simplement à utiliser et à recevoir des appels et à envoyer des messages, et qu'il peut-être porterait des vêtements qui ne sont pas de marque, qu'il les utiliserait jusqu'à qu'elles soient usées, qu'il n'attendrait pas tous les 3 mois pour changer sa garde-robe. Donc là, évidemment, je donne des exemples, vous avez bien compris où je veux en venir. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que il faut être dans le monde, dans le sens où il faut être présent physiquement pour aider ceux qui ont besoin qu'on les sorte du monde, mais il ne faut pas faire partie de ce monde, dans le sens où quand un téléphone sort, il faut être absolument à l'affût, dépenser ce que l'on a de plus pour quelque chose que nous n'avons pas besoin. Et plutôt de se dire, moi j'ai pas besoin par exemple des dernières chaussures qui viennent de sortir chez telle ou telle marque. Je n'ai pas besoin de changer ma voiture tous les 2-3 ans. Tant qu'elle fonctionne et qu'elle m'amène d'un point A à un point B, c'est parfait. Mais si j'ai un peu plus d'argent, pourquoi pas, peut-être, aider quelqu'un qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de chaussures, qui n'a pas de voiture, alors qu'il en aurait besoin pour travailler, etc. C'est comme ça que le chrétien doit raisonner. Il doit savoir, comme toujours, c'est toujours comme ça que je finirai mes vidéos, ne jamais être dans un extrême ou dans un autre, mais toujours être dans l'équilibre, dans le raisonnable, dans le juste milieu,
dans le bon rapport aux choses.